Voilà, je vous le présente, le monsieur à l'accent chantant, Max Pastelag. Donc vous êtes conseiller municipal? Je suis conseiller municipal de Saint-Pavas depuis 2001. Et vous habitez la Sarthe depuis combien de temps? Je suis arrivé en Sarthe muté professionnellement en 1976. Donc j'ai cherché mes repères un peu pendant 3 ans. Puis après je suis arrivé sur la commune de Saint-Pavas en 79. Ouais. Et comment vous avez fait pour garder l'accent comme ça? C'est Mireille Mathieu, quoi, hein, j'ai gardé l'accent. Je ne m'entraîne pas, je l'ai gardé. Je suis resté 26 ans dans ma ville d'origine à Salon de Provence. Et c'est vrai que j'ai gardé cet accent. Et vous êtes conseiller municipal depuis? Depuis 2001. Très bien, depuis que monsieur est maire, alors? Tout à fait. Parfait. Alors vous êtes invité parce que vous êtes président du comité directeur des associations sportives. Tout à fait. Vous avez une particularité, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes vice-président de la communauté de communes. Tout à fait. Une charge importante malgré tout, non? Qui est également dans la même fonction, si vous préférez, dans l'action sanitaire, culturelle et sociale et sportive de la communauté de communes, en tant que vice-président. Oui, je disais, c'est une charge quand même importante, représenter une commune à ce niveau. Oui, mais c'est tout à fait, c'est intéressant. Si vous préférez, moi je me suis engagé dans la vie associative pour expliquer un peu mon parcours. Quand je suis arrivé en 1976 dans la Sarthe, vous trouvez un département complètement différent. Et arrivé en 1979, quand j'ai trouvé mes marques à Saint-Pavas, j'ai trouvé que le meilleur moyen de m'intégrer dans un nouveau département, c'est de faire partie de la vie associative. C'est de s'investir totalement dans la vie associative. J'ai commencé là en 80. Je suis également vice-président du club cyclotourisme que je pratique depuis 30 ans à Saint-Pavas. Ah, donc vous allez dans le centre-ville à vélo alors vous? Tout à fait. Pas que dans le centre-ville, assez loin d'ailleurs. Ah bon? Vous avez des brevets? Oui, tout à fait, oui. C'est comme ça qu'on dit, hein? On est des vrais cyclotouristes, oui. Alors, vous ne faites pas de vélo, vous avez dit du scooter, vous, hein? Oui, moi je roule en 2 roues. Pas assez courageux. 2 roues moteur. Pas assez courageux. Donc, je disais tout à l'heure, vous étiez à quelques kilomètres du centre-ville du Mans. Vous êtes une petite communauté de communes, là, c'est les deux. C'est le vice-président qui m'intéresse et le maire de la commune. Une petite communauté de communes, non pas en habitants, mais en nombre de communes, 4. Mais alors, voilà, vous touchez la ville. Pourquoi vous n'êtes pas dans l'agglo, dans le Mans Métropole, par exemple? Je crois que Saint-Pavas se retrouve plus facilement et que ça a été aussi un choix politique que les habitants ont, au cours des années, confirmé, se retrouvent plus dans une petite commune où on a chacun notre place et la possibilité de s'exprimer peut-être plus facilement que si on était noyé dans une grande commune. On se sent plus maître de nos destinées, si je puis dire, tel que en restant dans une intercommunalité avec des communes desquelles on se sent les plus proches. On peut le comprendre, mais inversement, vous ne bénéficiez du coup pas des avantages de la grande commune, là je pense, les transports en commun ou des choses comme ça. Oui, ça s'arrêterait là. Mais bon, c'est un choix. Les ordures ménagères. Les ordures ménagères, la communauté de communes fonctionne très bien, avec un tri sélectif, etc. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je crois qu'on tient à garder le côté, j'allais dire, rural de la commune, puisque c'est quand même un petit village. On n'a pas une volonté d'avoir 5000 habitants. On veut maintenir le cadre de vie que nous avons. Alors dans le cadre de la réforme territoriale, cela étant dit, il va falloir évoluer d'une manière ou d'une autre. La manière, c'est de regrouper des communautés de communes, semble-t-il. Hein. Si la position s'annonce pour 2014, de Philippe Poumayou, c'est à la limite, il faut même non seulement regrouper les communautés de communes, mais je crois qu'il faut fusionner un certain nombre de communes. Et moi, oui, vous allez jusque-là. Ah oui, moi je ne verrais pas d'inconvénient à ce que, par exemple, avec Neuville-Saint-Pavas, on fasse la même chose, ou avec une autre commune, mais parce que je crois qu'on est condamné à avoir des communes plus structurées et plus importantes. Mais c'est pas très vendeur, ça, électoralement, de dire on va fusionner la commune. Non, mais c'est pas mon métier. C'est pas mon métier. Bien sûr. Moi, je dis ce que je crois. J'essaye de faire ce que je crois, le mieux. Si les habitants sont contents, ils nous reconduisent. S'ils veulent pas, ils changeront. Eh ben voilà, ça s'appelle la démocratie. Exactement. Bon, et vous en pensez quoi, vous? Je pense tout à fait, je dirais que déjà, être associé, je dirais, dans une équipe municipale est tout à fait en phase avec ce que vient de dire mon maire. Je crois que nous avons une chance également d'être dans cette communauté de communes. Par rapport à d'autres, je connais professionnellement beaucoup de communautés de communes où il y a des centres d'intérêt, si vous préférez, une commune très importante par rapport à d'autres petites communes qui font partie de cette communauté avec des problèmes. On fait toujours tout pour la grande agglomération. Alors que nous, Saint-Pavas, on a peut-être la chance de s'être associé avec 4 communes qui sont équilibrées, où on peut faire des choses où vraiment on a les mêmes intérêts communs, où on peut partager un peu les mêmes passions. Donc je crois qu'on a une chance de ce côté-là, d'être dans une communauté de communes où les 4 communes ont à peu près les mêmes intérêts. Et je trouve ça très intéressant d'y
travailler parce que ça permet de voir les choses un peu du même côté, je dirais, de la Lornière. Voilà la richesse d'un département comme la Sarthe. On a des situations très diverses et chacun, effectivement, trouve un intérêt dans la manière dont il a organisé sa commune et c'est parfait. Alors, Max Pastleg, vous êtes, je le disais tout à l'heure, président du comité directeur des associations sportives. Alors, on a monté un comité directeur à Saint-Pavas. Pourquoi? Arrivé en 1976, vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe Poumaillot, vous l'avez présenté, à ce que j'ai entendu tout à l'heure. En 1976, quand je suis arrivé en 1979 à Saint-Pavas, Saint-Pavas est passé de 650 habitants. Je peux dire que moi, le premier, j'ai acheté dans un lotissement où on a fait d'un coup 158 villas, ce qui a doublé pratiquement la population de Saint-Pavas, ce qui l'a doublé d'une manière par des gens différents, par une habitude de vie différente. Le village s'est trouvé complètement transformé. Des citadins qui donnaient à la campagne de temps en temps? Tout à fait. Vous êtes passé de 650 à 1200, 1300 habitants d'un coup. Ce qui a créé un changement radical. Ouais. Et je crois qu'à ce moment-là, la vie associative a pris son essor. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas avant une vie associative, mais à ce moment-là, il y a eu des besoins supplémentaires. Il y a eu des gens avec des loisirs qui n'existaient pas. Et il a fallu créer, on a commencé avec Michel Bouquet, qui est l'adjointe aux associations. On a commencé par créer... Je pensais que c'était l'artiste, moi. Non, on a commencé par créer le club de gymnastique, le premier club qui s'est créé. D'accord. Et on a senti rapidement par les méandres, si vous préférez, de tout ce qui était administratif, la préfecture, les statuts, le dépôt... On a de suite senti qu'il fallait créer un comité directeur pour le sport, pour ce qui me concerne, pour aider les autres associations qui voulaient D'accord, parce que c'était un peu complexe tout ça. Pour éviter tout ce qui était administratif. Donc on a créé un comité directeur et il s'est vite associé rapidement le football de Saint-Pavas, le cyclotourisme de Saint-Pavas. Qui existait déjà? Non. Le football. Le football n'existait pas non plus. Vous n'aviez pas d'équipe de football? Non. À ce moment-là. Dans ces années-là, j'étais pas à Saint-Pavas. Il s'est créé le tennis et le tennis de table. D'ailleurs, le comité directeur comprend toujours ces 5 activités sportives. À savoir, pour une petite commune de 1000 habitants, il y a quand même 540 adhérents licenciés à ces 5 clubs sportifs. Un tiers de la population, quoi. Un quart. Oui, 500. Oui, un quart. 500. Et chaque club a son autonomie à l'intérieur. Tout à fait. Chaque club a son autonomie, son bureau, tout à fait. Je m'occupe uniquement de la demande municipale, la demande financière cantonale, tout ce qui est en relation avec la préfecture, tous les statuts, en fait, tout ce qui est administratif qui permet... Bon, on l'a fait surtout en 80 pour la création des nouveaux clubs. Aujourd'hui, maintenant, le comité directeur fonctionne de cette manière-là. J'apprécie également, quand je demande à la subvention municipale, un comité directeur, ça permet à un club qui n'a pas besoin une année de sa subvention, permet de la laisser, j'arrive à faire passer le message, de la laisser à un autre club, ce qui permet quand même d'avoir un esprit, je dirais, au moins sportif, un esprit de l'ensemble de l'activité sportive, et ça me plaît beaucoup. Oui, bon, on n'est pas loin de l'intérêt général, quoi, Tout à fait, la notion d'intérêt général. Tout à fait. Dites-moi, donc, les associations, d'une manière générale, il y en a d'autres, j'imagine, sur la commune? Oui, il y a 15 associations sur la commune. Ouais. Quand même. Il y a 5 associations sportives, il y a 2 associations culturelles, la Chorale Harmonia et les créateurs et amis de l'art, des gens qui font de la peinture, de la sculpture. Il y a 3 associations que j'appelle le loisir, l'accueil Saint-Pavas, le comité des fêtes et le club Amitié Loisirs. Et il y a 3 associations d'anciens combattants et 2 associations de parents d'élèves. Bon, ça va. Vous êtes bien cerné. Les enfants, évidemment, ils sont nombreux, on l'imagine, à l'école, en primaire. C'est stable, je crois, légèrement en baisse en maternelle. Plutôt en baisse en maternelle et en primaire. C'est un de nos soucis, d'ailleurs. Ce qui a aussi motivé l'extension d'un nouveau lotissement, sachant qu'en tout état de cause, on ne peut pas non plus faire la course en permanence. Donc il faut rester raisonnable. Et c'est vrai que Saint-Pavas, c'est une commune qui a plutôt vieilli, puisqu'on a perdu 2 classes là, en l'espace de très peu de temps. Cela dit, vous avez monté un conseil municipal des enfants depuis combien de temps? Depuis 2001. Ça faisait partie des projets. Ça s'appelle le CME? Oui, le CME, Conseil municipal des enfants. Il n'y a pas de maire dans ce conseil municipal parce qu'on estimait déjà c'est difficile de les gérer quelquefois et puis chacun veut se prendre un peu plus fort en restant conseil municipal, ça paraît plus simple. En tout cas, ils ont des grandes ambitions pour la commune. Hein. Tout à fait. Parce que les slogans de campagne, votez pour moi et Saint-Pavas sera la plus belle commune du monde, on les voit à Matignon je crois, ou encore si vous votez pour moi, Saint-Pavas sera plus cool pour tout le monde. Oui, tout à fait. Et je crois que on a mis notre point d'honneur à permettre à chacun des groupes, ils ont un mandat de 2 ans, de pouvoir à chaque fois réaliser quelque chose de très concret.
Et en l'occurrence, vraiment, par exemple, l'année dernière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tout l'aménagement de la sécurité autour de l'école. D'accord. Ils ont installé des jeux pour les enfants, des jeux des balançoires, ils ont décidé. Ils font régulièrement du nettoyage des parcs. Donc vous leur donnez un budget à gérer? Ils ont un budget, dire qu'ils ont une idée, après on leur dit ben voilà le budget, ils rencontrent l'adjoint à la voirie si c'est des problèmes de voirie, la DDE, enfin c'est aussi un moyen pour nous de les former à la vie civique et de leur donner une ouverture. Et le conseil municipal est renouvelé par moitié tous les 2 ans, c'est ça? Il est renouvelé par moitié tous les ans. Tous les ans, pardon. Hein, donc Sur 12 ans tout. Hein. Voilà, c'est les CM2 qui sont élus, et donc il reste CM2 et 6e. Et ils ont systématiquement aussi beaucoup, depuis toujours, une action humanitaire. Hein, la dernière qui a été faite, c'est une collecte de jouets pour le secours populaire. Très bien. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous alliez faire un lotissement communal. Profitez-en avant qu'on ne rentre en antenne pour faire la pub. Combien de lots? 41 lots. Ça s'appelle le domaine du Lauzet. Le domaine du Lauzet, 41 lots, et il y aura 14 logements locatifs pour essayer justement d'avoir des familles plus jeunes qui viennent et un turnover de familles plus jeunes que quand on s'installe à Saint-Pavas, on y est bien, donc on y reste. 135 € le mètre carré. Oui, mais enfin ça... C'est discutable. C'est discutable. Oui. Bon, d'accord. Autant le dire. J'allais dire tout est bien dans le meilleur des mondes, pas tout à fait. Et vous avez eu, comme hélas, quelques communes rurales, des problèmes d'incivilité cet été? Par rapport à beaucoup de communes, on est privilégié, si je puis dire. Néanmoins, c'est vrai que c'est extrêmement désagréable de voir des arbres coupés, des panneaux défaits, des tags ici ou là. C'est vrai que on constate et qu'on a quand même peu de moyens d'empêcher ce type d'incivilité, si ce n'est de faire de la formation, d'expliquer aux jeunes et aux moins jeunes, parce que les incivilités, et aux parents, elles ne viennent pas que des jeunes, elles viennent ouais. des parents aussi. Quand une rue est à 30 à l'heure et qu'on la passe à 80 ou à 70, c'est une incivilité. Voilà, c'est une incivilité. C'est pas comme ça qu'on élèvera les enfants. Donc je crois que c'est tout le monde qui doit prendre conscience que la vie collective, il y a des règles qu'il faut respecter. Puisque vous parlez de vie collective, vous avez un sens du collectif visiblement, parce que sur le site du Moulin-l'Évêque, récemment, vous avez fait, alors, je ne sais pas, c'est vous qui l'avez organisé ou c'est la préfecture des manœuvres de sécurité civile? C'est la sécurité civile qui a choisi ce lieu-là pour faire un certain nombre de manœuvres. Et je crois que il faut bien qu'elle puisse, quand on voit qu'ensuite ils sont allés là où il y a eu des tremblements de terre, là, ils y sont allés. Donc c'est comme des gens qui ont le sens, il faut qu'ils s'entraînent pour pouvoir sauver des vies. Donc c'est des lieux, quand les lieux peuvent s'y permettre, pourquoi pas. Bien, écoutez, Monsieur Pasleg, merci. Monsieur Poumayou, bonne chance pour la suite des aventures de Saint-Pavas. Pas de problème. Hein? Non, c'est une commune où il fait bon vivre. Et puis c'est une activité qui est quand même très enrichissante, au moins pour ceux qui la font. Merci de cette présentation. La semaine prochaine, le 26 novembre, c'est Prunier de Chétif que nous découvrirons. Le 3 décembre, la communauté de communes de Luynes-Sartoise. Alors, je peux préciser maintenant qu'on enregistre le 28 novembre. Cette émission, on l'enregistrera à 15h et ça se passe à la salle Athéna de La Ferté-Bernard. Donc en public, pour ceux qui habitent dans Luynes-Sartoise ou aux autres. Non, je dis Athéna, c'est pas du tout Athéna, c'est au Hall Béalé. Excusez-moi, au Hall Béalé, donc en plein centre de La Ferté-Bernard, le samedi 28 novembre à 15h. Le 10 décembre, nous découvrirons Mulsanne, le 17 Parigny-l'Évêque, le 24 rue Audin. Et puis, comme je vous l'ai dit, la communauté de communes Val-du-Loir, et ce sera pour le 31 décembre. Je vous ai à peu près tout dit. La semaine prochaine, Guillaume Leclerc viendra nous parler d'une nouveauté qui va intéresser beaucoup de personnes. Ça s'appelle Urbis Pharma. C'est créé dans la Sarthe et ça permet la livraison de médicaments chez les particuliers, mais ça a beaucoup d'autres intérêts. Quant à James Vidal, s'il a le temps de revenir jusqu'à nous, il viendra nous parler des rencontres ciné-vidéo de ma mère qui vont avoir lieu quelques temps plus tard, qui est un monument dans l'audiovisuel sartois, mais probablement aussi régional. Michel Vincent, vice-président de la FNIM de la Sarthe, viendra nous parler d'immobilier. Et Serge Danilo, rédacteur en chef adjoint du Maine Libre, viendra nous parler évidemment des dernières infos. Et sinon, la ville, je vous l'ai dit, c'est Prunier de Chétif. Dans un instant, nous retrouvons Portrait de dessinateur de Jean-Loup Martin, la BD d'humour français des pieds nickelés à Ciao. Ciao, la semaine prochaine.